RCF. Bonjour à toutes et à tous, Lumière du Nord vous invite aujourd'hui à aller au cœur de la forêt de Soignes dans l'ermitage de Groenendael. Lumière du Nord, frère Rémi Valéjo. Nous voici aujourd'hui en forêt de Groenendael, ou tout au moins l'ermitage de Groenendael en forêt de Soignes, la plus grande forêt d'Europe du Nord, au sud de Bruxelles. Et c'est là où Jan van Ruysbroeck avait fondé son ermitage. Selon Hendrik Pomerus, auteur d'une Vita Johannis Ruysbroecki, une vie de Jean Ruysbroeck, le frère dominicain Johannes Toller, fidèle disciple de Maître Eckhart, aurait pèleriné de Strasbourg, de la vallée rhénane, jusqu'à Groenendael, en forêt de Soignes, pour y rencontrer Jan van Ruysbroeck. Je vous cite cette relation de Hendrik Pomerus. Le grand dominicain, le savant, le sage Johannes Toller fit son pèlerinage à la Vallée Verte. Mais telle fut son admiration, son respect, son enthousiasme, que ses visites furent très fréquentes. Il devint non seulement le pèlerin, mais aussi le disciple de Ruysbroeck. Toller se laissa guider par lui sur la montagne de la contemplation. Aucune autre source ne corrobe cette rencontre de Toller, le grand mystique rhénan, et de Ruysbroeck, le non moins grand mystique flamand. Il s'agit d'une légenda qui, comme tout récit hagiographique, révèle une réalité, à savoir l'existence de liens entre les disciples de Jan van Ruysbroeck avec les hôtes de l'ermitage strasbourgeois de Groenenvoort, l'île verte, fondé par Roelman Merschwin, le disciple de Johannes Toller. Ancien édile de la ville de Strasbourg, Roelman Merschwin acquiert les bâtiments d'un monastère abandonné sur le site de Groenenvoort, ou l'île verte, au faubourg de la ville rhénane. Convaincu, et je cite Roelman, que les temps sont devenus si durs qu'il n'est plus un homme en ce monde qui ne préférerait être en dehors du temps, Roelman crée une maison de prière pour des hommes honnêtes et pieux, laïcs ou ecclésiastiques, chevaliers, écuyers et bourgeois. Cependant, confiée à la charge des frères johannites, les frères de Saint-Jean de Jérusalem, la maison de l'île verte n'est pas un refuge résolument étranger au monde. En effet, grâce à l'héritage spirituel de Jean Toller, les hôtes de l'île verte ne cessent de créer et d'entretenir des liens de communion avec d'autres hospices, dont l'ermitage de Groenendael, en forêt de Soignes, au gré d'échanges épistolaires, voire d'échanges de recueils, de sermons et de traités, ceux de Jan van Ruysbroeck et ceux de Jean Toller, mais aussi du bienheureux Henri Suzeau, dont l'horloge de sagesse, Horologium Sapientiae, est un véritable best-seller au Moyen-Âge. Cependant, au-delà de ces liens qui unissent Groenendael en forêt de Soignes et Groenenvoort dans la vallée rhénane, la legenda de Hendrik Pomerus
révèle d'autres réalités plus complexes où se joue in fine l'autorité de Jan van Ruysbroek. Au lendemain de l'apparition de la bulle Inagro Dominico, le 27 mars 1329, dans laquelle le pape Jean XXII qualifie 27 propositions de Maître Eckhart comme malsonnantes ou proches de l'hérésie, tout ce qui se rapproche de la Wesenmystik ou mystique de l'être, voire de la mystique du détachement, est l'objet de soupçons. En Flandre, Jan van Ruysbroek cède d'autant plus facilement à ses soupçons qu'il est le pourfendeur, lorsqu'il est le chanoine à Bruxelles de la collégiale Sainte-Michel et Sainte-Gudule. Il est le pourfendeur des thèses hétérodoxes de la Béguine dite Bloemardine. Dans le livre des 12 Béguines, où il défend la brotte mystique ou mystique nuptiale, corrélative au Cantique des Cantiques, il s'en prend aux faux prophètes qui prêchent la pauvreté spirituelle jusque dans le plus absolu détachement, citant au passage le sermon Beati Pauperi de Maître Eckhart. Son disciple d'ailleurs, le cuisinier de Groenendael, Jan van Leuven, va plus loin encore en écrivant un traité intitulé « Un livre sur la doctrine de Maître Eckhart, doctrine dans laquelle il erra ». Assimilant sa doctrine de la mystique de l'être à celle du libre-esprit, il critique le frère dominicain avec véhémence, et parfois même avec des termes outranciers. Ainsi, en faisant de Jean Toller le disciple de Maître Eckhart, un disciple de Jan van Ruysbroek, Hendrik Pomerus l'innocente de tout soupçon d'hérésie et justifie les liens qui unissent les ermitages de Groenenvoort, l'île verte, et de Groenenwald, la vallée verte. Et mieux encore affirme que le solitaire de la forêt de Soignes est le garant de la saine doctrine théologique et par conséquent le magister, le maître par excellence. Ainsi, la legenda, la légende de Groenendael, n'est rien d'autre qu'une apologie de Jan van Ruysbroek, maître de contemplation, dont Toller vient humblement recueillir l'enseignement. Si nous imaginons cette rencontre légendaire en forêt de Soignes, il est sensible de voir au détour d'une allée ce monastère et l'ermitage plus loin de Jan van Ruysbroek avec son tilleul, le tilleul de Ruysbroek, là où les deux hommes se seraient rencontrés. Aujourd'hui, de ce site, il ne reste quasiment rien, quelques pans de murs. Il a été détruit en 1787, avant même la Révolution française et avant même les dégâts suscités par les armées de Bonaparte. Néanmoins, à l'ombre de ces murs moussus, sous les hêtres de forêt de Soignes, si l'on y prête attention, au milieu des chants des oiseaux et du vent qui bruisse dans les feuilles, on peut entendre les murmures du silence, ce silence contemplatif de Ruysbroek, de Toller, en profonde communion l'un et l'autre, à échanger sur la vie spirituelle. Et d'entendre Ruysbroek enseigner, selon la Legenda de Pomerius, la vie intérieure à Jean Toller. Dans la suite de cette Legenda, Laurent Surius, chartreux de Cologne, éditeur des œuvres de Jan van Ruysbroek en latin, fait un bel éloge
de ce maître de vie. Voici, lecteur chrétien, un homme sacré que la bouche de Dieu a instruit lui-même d'une science excellente. Il n'a pas écrit un mot qui ne soit une œuvre de salut. Son souffle est un souffle divin, une respiration céleste, et il suffira de lire pour être convaincu que rien d'humain n'est venu ici. C'est Dieu seul qui a parlé. Si je t'invite à cette sublime lecture, c'est uniquement pour ton salut. Comme un chrétien doit le faire, tu ouvriras de grands bras pour recevoir les œuvres de cet homme, et jamais ta vie durant, tu ne les déposeras à terre. Si tu trouves ta joie dans cette lecture, le fruit sera pour toi immense et certain. Ou bien tu es encore esclave, les pieds liés par tes vices, ou bien déjà converti, tu embrasses une vie meilleure, ou bien tu marches à pas de géant dans la grande voie des vertus et de l'amour, ou bien, infiniment éloigné des troubles de la terre, tu goûtes, dans la profondeur de la paix, les délices de la contemplation divine. Dans ces 4 suppositions, Ruysbroeck te sera d'un secours immense. Ou il te réveillera de ton sommeil, de ta somnolence, ou il t'enflammera dans ta course ardente, ou il te montrera la route de la perfection, la plus sûre et la plus courte, où il t'indiquera à ta grandeur, à ta sublimité, le moyen de grandir et de s'élever au corps. Personne n'est assez abandonné pour lire Ruysbroeck et n'a pu sentir l'aiguillon du salut le piquer au fond de l'âme. Personne n'est assez sublime pour ne pas trouver dans Ruysbroeck le secret d'une sublimité plus haute. Je ne crois pas qu'il y ait un homme qui puisse approcher ces pages magnifiques et simples sans un extraordinaire et singulier profit. Que personne ne s'excuse sur la sublimité inaccessible de Ruysbroeck. Le grand homme s'est accommodé à tout. Et l'âme la plus errante qui soit au monde peut retrouver en le lisant la route du salut. Ruysbroeck a des traits qui ne partent pas de la main de l'homme, mais de la main de Dieu, et qui s'enfoncent très profondément dans l'âme du lecteur, dans l'âme de tout un chacun. Avançons nous-mêmes au cœur de la forêt profonde, de la forêt de Soignes, là où Ruysbroeck a enseigné Jean Tollaire, leçon spirituelle sublime, pour aller au fond de l'âme, au fond de cette forêt intérieure, où l'homme, comme dans le désert de la Bible, peut entendre la parole de Dieu, où l'homme, comme dans le désert de la Bible, puisque la forêt médiévale est elle-même désert pour les gens de ce temps, rencontrer le Dieu vivant.